Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà commencé à tirer. On n'a pas pris connaissance des cartes, hein, ne vous inquiétez pas. On s'est réservé la surprise pendant le filmage, voilà. Et on espère qu'on va passer un bon moment. Écoutez mes chéris, vous avais été, je crois 63 pour le moment à répondre au sondage, parce que je vous avais averti dans la vidéo du message d'hier qu'il y allait avoir un sondage pour savoir ce dont vous avez besoin, puisqu'on s'est fait une semaine exclusive pour les triangulaires. On a terminé avec une triangulaire féminine à 2 masculins. Et donc du coup, étant donné que j'ai déjà commencé à voir un petit peu les tendances du sondage, j'ai commencé avec un message de quelqu'un et j'espère que ça va vous plaire. Donc on verra bien comment vous réagissez à ce message. Dans tous les cas, on a déjà commencé mes chéris. Donc je vous laisse encore, j'ai pas envie d'attendre tout le week-end, je vous laisse encore jusqu'à la fin de la journée pour pouvoir valider ce sondage et puis poursuivre pour la semaine qui arrive sur ce que vous avez demandé. Mais n'oubliez jamais que le dimanche, en règle générale, c'est spécial pour triangulaire et vous inquiétez pas, durant la semaine prochaine, bien entendu, on alternera bien sûr avec des messages de triangulaire dans tous les cas. Et puis, lorsque vous voulez rester uniquement concentré sur la triangulaire et que vous avez besoin de messages un petit peu plus poussés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui se propose à vous sur cette vidéo. Vous verrez, en réalité, ça vous donne accès au salon privé. Voilà, avec des messages uniquement conçus pour le salon privé. Et étant donné qu'on est beaucoup moins nombreux, donc ça vous donne peut-être un visuel avec une réception de messages qui sont un petit peu plus précises. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et puis sinon, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. C'est toujours avec un plaisir que je vous reçois. Le mail, il est dans le descriptif, mais je vous le redonne. C'est lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Alors, démarrons donc mes chéris, mes anciens, mes anciennes, mes nouveaux, mes nouvelles sur la page. Démarrons notre message pour ce jour. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications. Vous verrez que vous serez avertis pour tous les prochains messages de la chaîne des guidances ancestrales. Et puis, si vous vous êtes pas encore abonné sur TikTok ou Instagram, ou alors même Facebook, n'hésitez pas à le faire parce qu'on reçoit des messages qui sont différents de la partie YouTube, mes chéris, d'accord? Voilà. Des stories, des messages courts de 7 minutes, voilà. Des petites choses sympas. Alors, on a un ou une bavarde là, je pense. En tout cas, ces énergies sont nombreuses. Alors, si jamais tu arrives à retrouver son signe astrologique parmi tout ça, pourquoi pas, ma chérie, d'accord? Mais on va te donner, on va te donner un petit peu les tendances globales. Alors, j'ai quelqu'un qui, qu'est-ce qu'il vit là? Il est influencé par le lion. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah ouais, il ralentit. Ses plus gros challenges se situent donc du coup dans la maison du lion ou dans le lion. Donc dans sa confiance en lui, dans son rayonnement, c'est quelqu'un qui aimerait bien être vu, être entendu, peut-être par toi, peut-être par les autres, par le monde, par son groupe amical, peut-être puisqu'on a Verseau. Avec Mars en plus, c'est quelqu'un qui a peut-être effectivement la volonté d'être vu, voilà. La volonté d'être vu, d'être bien perçu dans le groupe amical, enfin bon, voilà. La volonté, effectivement, en plus, de vivre des moments sympas avec le taureau. De prendre le temps de faire les choses. La volonté de partager des choses sympathiques avec, effectivement, comme je te répète à nouveau, son petit crew, là, d'amis. Mais le souci, là, pour moi, c'est que, tu sais, ça ressemble un peu aux énergies du tierce masculin de hier. C'est marrant, hein? J'ai l'impression que les messages, ils se suivent. On a le scorpion à l'envers, par contre, donc on nous confirme presque doublement que c'est un taureau. Voilà. Entre guillemets, que, en tout cas, la maison du taureau est très forte dans les influences qui le concernent. Donc, on a quelqu'un qui, pour moi, entre Verseau-Lion et Scorpion-Taureau, va être très influencé par tout ce qui va être pleine lune.
d'accord? Toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, c'est quelqu'un qui est très cyclique, d'accord? Très cyclique et quelqu'un qui est très perturbé, je pense. Voilà. Parce que Verseau et Lion sont des signes complémentaires, Scorpion et Taureau également. Voilà. Mais malheureusement, comme le Scorpion est à l'envers, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment du mal à, je te dirais, vraiment supporter les changements, qui veut que tout reste intact tout le temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir du mal à émettre ou à faire les changements qu'il faut pour peut-être te plaire. Donc, tu vois que ça vraiment correspond au message d'hier. On te parlait de ça, hein, on te disait que c'est quelqu'un qui n'allait pas changer. Donc, tu es, pour moi, en tant que masculin ou en tant que féminine, concentré sur quelqu'un qui ne change pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Hein. D'accord? Dans son attitude, peut-être, on te disait que ça pouvait être quelqu'un qui intégrait l'intimité ou la sexualité dans son groupe amical. Si tu fais partie de son groupe amical, en fait, pour le moment, normalement, on te disait que c'est quelqu'un qui était concentré sur un aspect sexuel et qui ne voulait pas forcément se poser. Donc, on verra si aujourd'hui ça reste intact, si ça reste tel quel. D'accord? On a la balance et le soleil. Donc vraiment dans la notion du couple, de la relation, de l'amour, de faire des enfants, de se poser, de se stabiliser, ce genre de choses, c'est pas quelqu'un qui veut prendre toutes les responsabilités qui sont reliées au couple. Parce que la maison 7, c'est la maison du couple et des associations, hein, la maison de la balance. Quelqu'un qui n'est pas équilibré du tout, qui n'est pas forcément très juste et qui n'est pas heureux de ça, hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'est pas heureux dans la situation telle qu'elle est, mais il n'a pas forcément envie de faire les changements qu'il faut justement pour atteindre ce soleil. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas, je te répète à nouveau, quelqu'un qui peut être très complexé pour moi ici. On a quelqu'un qui peut être très complexé, très frustré parce qu'il aimerait que le groupe l'apprécie, l'aime et entre guillemets accepte soi-disant ses actions et voit dans ses actions quelque chose de positif alors que ses actions ne le sont pas forcément puisqu'il n'est pas heureux. Tu vois? Voilà. Moi, j'ai quelqu'un de très complexé là. Voilà, quelqu'un de très complexé. Quelqu'un qui peut croire qu'il a une forte personnalité alors qu'il n'en a pas du tout. C'est quelqu'un qui peut ne pas avoir une forte personnalité, justement. C'est pour ça que le Scorpion est à l'envers également. Ah le Scorpion, il a une forte personnalité. Hein. Tu veux pas. Et puis le Lion en plus, tu vois. Mais comme on avait Saturne en challenge, les freins et les ralentissements par rapport justement au rayonnement, voilà. Non, c'est quelqu'un qui est très complexé ici. Alors, qu'est-ce qui le complexe, ma chérie? Non, ne me dis pas que comme c'est la maison du Scorpion et c'est la maison du sexe, donc c'est quelqu'un qui est très complexé par rapport effectivement à la taille. Ah, ça peut être ça, hein? Si c'est un masculin, en tout cas, ça peut être ça. Alors, attends. Attends, ma chérie, attends. Voyons voir ce qui se passe dans sa vie. Pourtant, c'est un gagnant, hein, à la base, hein. En tout cas, c'est un gagnant. En tout cas, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a une coupe, il a une médaille là. Il a gagné le droit de bouger chez un ami ou avec des amis. Je te répète, hein, c'est ce qu'il a. En tout cas, il a l'impression que c'est de la gagne, ça. Ah, voilà. Voilà. Alors, la coupe. Le gagnant. Le numéro 1. Voilà. Génial. Je suis génial. J'ai réussi à faire quoi? À bouger les cartons, à déménager, à changer, à effectuer un changement. Alors qu'on lui dit qu'en réalité, il n'a pas changé du tout. Hein. À bouger chez des amis. Voilà. J'ai déménagé chez des amis. J'ai bougé dans mes amitiés. Il n'a pas du tout bougé. Il se rend compte que s'il a déménagé chez des amis, en réalité, il se retrouve dans un impasse ici. Voilà. Donc, route barrée. Il peut pas aller plus loin que ça.
C'est-à-dire qu'il a commencé avec un succès, en tout cas il avait le ressenti, ou elle avait le ressenti d'être dans un succès, mais en réalité, rien de tout ça que nenni. D'accord? Donc ça veut dire que là, c'est l'impasse. C'est l'impasse. Ok. Allez, poursuivons. Ah bah oui, parce qu'il y a eu une épreuve. Une épreuve. Constatée peut-être lors d'un dîner. Il y avait des secrets que ses amis lui tenaient. Il n'était pas forcément au courant de tout. Hein. Et donc, il a envie de sortir de ce trou-là. Ah, très bien. Il ou elle. Alors, l'épreuve, elle est spirituelle. D'accord? Voilà. Épreuve spirituelle importante, une trahison, quelque chose de bien sale, de bien noir, de bien sombre, de bien négatif. Voilà, comme on aime. Voilà. Ça a été constaté lors d'un dîner, hein, d'accord? Parce que, en fait, je pense qu'il y a eu des révélations par rapport à un secret. Il y a des choses qui ont été dévoilées. Hein, voilà. Voilà. Alors, c'est peut-être, tu sais, les dîners entre amis, mais où on se rend compte qu'il y a des secrets de famille dont on n'avait aucune connaissance. Voilà. Les amis dévoilent certains secrets de famille. Alors, c'est pour sa famille à lui, peut-être, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est peut-être publiquement ou, entre guillemets, dans le groupe amical qu'on dévoile ces secrets de famille. Bon, ça veut dire que peut-être qu'il se posait effectivement des questions sur certains membres de sa famille, peut-être les parents, ou peut-être sur les parents et les membres de la famille de ses amis. Voilà, pourquoi pas. Et donc, du coup, il est en train de sortir de l'ombre, là, par rapport à ces secrets-là. Le jardin secret, c'est le jardin secret pour les secrets de famille. D'accord? Bon, on va découvrir la suite. Je me suis dit que j'allais garder la suite avec vous, là. Voilà. Donc, voyons voir. Alors, c'est marrant, ça. Alors, les activités, les hobbies, les concerts, le sport, les passions en règle générale. Voilà. Le jeu. Donc, on a quelqu'un qui va essayer de s'occuper différemment. Voilà. Qui va essayer d'être très occupé, de rester très occupé pour ne pas affronter ses peurs. D'accord? Il ne veut pas affronter ses peurs parce qu'il préfère... ouais. Ses peurs se confirment. Il y a un gros secret de famille qui est relié donc du coup aux amis ou à l'ami chez lequel il ou elle vit. D'accord? Et ce secret de famille qui est sorti, normalement était censé lui permettre de sortir de l'ombre. D'accord? Voilà, avec l'aide des défunts en plus. D'accord? Parce que ça a pu être une véritable trahison. Et puis une épreuve spirituelle, voilà, on lui explique un petit peu pour quelle raison il y a eu tel ou tel souci au niveau entre moi et ton frère, entre ta mère et moi, voilà, tu sais, ce genre de choses là, d'accord? Et donc du coup, il se rend compte que il y a un désaccord, il y a quelqu'un qui a voulu lui voler sa place en fait. Donc, parmi ses amis, il y a quelqu'un qui veut lui voler sa place. D'accord? Voilà. Alors, ça peut être, première chose, par rapport à un projet de construction. Deuxième chose, par rapport à son activité professionnelle. Troisième chose, par rapport à un projet immobilier. D'accord? Donc, il y a quelqu'un, effectivement, qui est en train de faire une très grosse scène de jalousie et ça le ramène en enfance, hein, littéralement. Peur infantile. Ça le ramène à l'enfance. Ou ça la ramène en enfance. Bon. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la situation familiale, sociale de ces amis-là. J'aimerais bien qu'on nous donne une info sur la situation sociale de ces amis-là qui pourrait faire qu'ils soient complexés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ce sont des personnes qui viennent à peine de commencer un cheminement
que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Ils viennent à peine de démarrer quelque chose. D'accord? Il y a encore du chemin à faire. Ils ont de grands objectifs, mais il y a encore du chemin à faire. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ça le complexe autant ou pourquoi est-ce que ça la complexe autant? C'est quoi, lui, son souci ou c'est quoi, elle, son souci? C'est que c'est quelqu'un qui gère pas du tout ses émotions. Donc, la personne pour laquelle tu consultes là, il ne gère pas ses émotions. Elle ne gère pas ses émotions. D'accord? Il passe de la colère à la rage, à la joie, à l'amour, aux larmes, à la tristesse, voilà, où je suis pas bien. Enfin bon, voilà. Alors, est-ce que ces amis-là sont véritablement fiables? In fine. Moi, je pense pas. Hein. Ce sont des personnes qui ont voulu plus prendre sa place. À côté de toi, peut-être aussi, hein. D'accord? Oui. Bon. Voyons voir. Oui. Ça peut être relié effectivement à un projet immobilier. Alors, regarde-moi ça. On te dit que c'est quelqu'un qui est dans une attente. D'accord? Le temps est important. Cette attente-là est très déroutante pour lui ou pour elle parce qu'il y a la maison abandonnée. Donc, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan sentimental, où cette personne est en train de se rendre compte qu'il ou elle est ruiné, d'accord? Voilà. Ou que cette personne doive éventuellement laisser ses relations amicales derrière lui ou derrière elle. Parce que c'est la maison abandonnée, mes chéris. Donc voilà, ce sont des relations qui ne lui rapportent plus grand-chose. Peut-être que c'est justement en perdant cette vieille maison abandonnée qu'il y a des entrées. Mais le problème, c'est que les entrées d'argent en question, là, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a le sentiment qu'on lui ruine sa vie. Voilà. Ok, bon. Alors, les entrées d'argent, l'automne, l'ancrage, ou quelqu'un qui persiste ou qui insiste, la santé, la famille et les mensonges. Moi, je te répète à nouveau, hein, il y avait un gros mensonge au niveau familial ici. Il y a un gros secret là, et c'est les amis qui étaient au courant de ça. Donc c'est parti dîner, c'est parti manger quelque part, et puis c'est là qu'il a pris conscience, oui, il a pris connaissance de ces informations-là. Donc c'est là que cette personne est au courant de qui est malade dans la famille, de quel traitement cette personne-là doit recevoir, de à quel point cette personne a pu être empoisonnée, parce qu'avec le champignon, ce n'est pas un champignon comestible. Donc à quel point cette personne lui-même ou elle-même a pu être empoisonnée aussi. On a empoisonné entre guillemets quelqu'un dans sa famille, quoi. C'est-à-dire que qui a été un poison pour ce membre de la famille ou pour les membres de sa famille en règle générale. Est-ce que cette personne est en train aussi de se rendre compte qu'il fait partie d'une famille toxique? Ah ben parce qu'avec tous les mensonges là qu'il y a eu, bah oui, hein. Il ne pourra que s'éclipser ou que ascensionner. Hein. Il n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix ici. Ah, mais ça peut être aussi tous les mensonges qu'il y a eu sur le plan spirituel, hein, sur la recherche soi-disant d'élévation spirituelle au niveau de la famille. On peut te parler de quelqu'un qui se rend compte que il fait partie d'une famille toxique et qui a des addictions. Et que donc, par voie de conséquence, s'il y a des addictions au niveau de la famille, lui, il ne peut pas effectivement se ranger à leur côté, de leur côté, pour s'en sortir. Ce sont des personnes qui persistent ou qui insistent dans les addictions en règle générale. Et qui continuent de mentir sur ce qui se passe au niveau spirituel. Donc ça veut dire que la trahison est liée au lien
des amis chez lesquels cette personne a été emménagée ou déménagée. En tout cas, c'est quelqu'un qui a posé ses valises ou c'est quelqu'un qui a vraiment été chez des amis ici. Et donc, du coup, voilà, cette personne prend connaissance de ce qui se passe réellement. C'est pas facile, hein, parce que ça veut dire que là, pour être un phénix, c'est qu'il y a eu, entre guillemets, un choc, une mort, entre guillemets, symbolique de toutes les croyances de départ, de l'éducation, de tout ce qui fait les fondations de ce que il ou elle est. D'accord? Ah, ça, c'est pas facile, hein. D'accord? Ouais, donc c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été manipulé ou qu'elle a été manipulée. Voilà, qui pensait être zen, qui pensait être bien, mais tout ça a été téléguidé, tout ça a été... voilà. Et c'est pour ça que cette personne est perdue avec la boussole et puis le désert. Et cette personne peut-être est en train maintenant de se rendre compte de l'amour qu'il ou elle éprouvait réellement pour toi ou que il ou elle éprouve réellement pour toi. Et également, cette personne est en train de se rendre compte de tout l'amour que tu lui as donné, que tu lui as accordé. Donc peut-être que cette personne avait vraiment l'intention, ou peut-être que cette personne t'a mis de côté dans sa vie et c'est maintenant que il ou elle se rend compte de l'amour que tu lui as accordé et du fait que tu étais peut-être effectivement une personne très fiable et très fidèle pour lui ou pour elle, et malheureusement c'est maintenant, ce n'est que maintenant que cette personne se rend compte de ça. D'accord? Pour moi, cette personne était persuadée d'avoir gagné. D'accord? Ah bah, gagner sur quoi? Gagner sur la vie, ou t'avoir gagné toi, enfin bon voilà, entre guillemets, avoir démenti peut-être des choses sur lesquelles tu lui avais peut-être averti, peut-être que tu avais averti cette personne-là de certaines choses, hein, d'accord? Concernant sa famille ou concernant ses amis, peu importe, d'accord? Bon, alors, est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous communiquerez ensemble? Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Comment ça se passe pour vous deux? Bon. On va voir ça. Comment ça va se passer? Est-ce que ce serait une bonne chose pour toi d'être en échange ou en communication avec cette personne? Est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles et par quels moyens? Enfin bon, voilà, tout ça. D'accord? On va voir ça. Alors, déjà, est-ce que vous êtes en communication là? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous êtes actuellement en communication? Oui, vous êtes en communication, on me dit, avec le 10 de coupe. Et si ce n'est pas vraiment le cas là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est que ça va arriver très très rapidement, très très prochainement. Donc pour ce week-end, je pense, au plus tard. D'accord? Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, j'ai un roi de terre à l'envers. Donc là, on nous disait taureau. Donc ça peut être ça, hein. En signe de terre, en tout cas, c'est le taureau qu'on a. Donc on élargit taureau, vierge, capricorne, mais là j'ai un roi de terre qui est à l'envers. D'accord? Donc on a un taureau ici. Ok? Comment ça va se passer? Vous allez devoir parler des questions financières, des questions d'argent. Donc on a 8 de terre, 3 de terre. Quelqu'un qui va consulter pour savoir quelle est sa place à tes côtés. Et donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore peut-être possible d'échanger avec toi, de communiquer avec toi à propos des valeurs que vous avez en commun? Et est-ce que c'est possible de récolter ensemble, même s'il y a eu un problème au niveau peut-être financier, d'accord? Donc quelque chose d'assez lourd, d'assez important, parce que le roi de terre à l'envers, ça te parle de quelqu'un qui peut avoir le sentiment d'avoir une dette envers toi, ou qui a des dettes, hein, d'accord? Qui est endetté, ok? Très bien. Donc,
une personne qui est totalement déstabilisée, à nouveau, je te répète, hein, sur le plan financier. Et on te montrait tout à l'heure avec l'oracle des séquins que même lorsque cette personne, par exemple, effectivement, avec la maison, a le sentiment, la maison délabrée, a le sentiment d'avoir détruit une relation ou d'être détruit par, effectivement, les mensonges de la famille et des amis. Juste après, on avait l'argent et on avait le champignon. Et le champignon, ça peut te parler de l'automne. Donc, de la saison, et puis du lâcher-prise ou de la perte, tu vois. Donc, même lorsque cette personne va avoir effectivement des entrées, il va y avoir peut-être des pertes, et c'est peut-être en ce sens-là que lorsque vous allez parler, échanger, communiquer, pour ce week-end, vous serez obligé d'aborder les questions financières, quoi. D'aborder les questions financières. Les collaborations, les échanges. C'est quelqu'un qui veut absolument savoir comment est-ce que les choses vont se passer pour lui ou pour elle. Et avec le valet de coupe, moi je pense que c'est quelqu'un qui sait à quel point tu peux répondre à ses questions, tu vois. Regarde, à son besoin sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel, valet de coupe. Valet de coupe et as de coupe, de part et d'autre, je pense que quelque part, vous êtes peut-être chacun à un niveau émotionnel différent. Valet et as de coupe. Et je vais regarder, je vais demander lequel des deux te correspond à toi en tant que mon consultant, en tant que ma consultante ici, d'accord ? Mais vous êtes peut-être à deux niveaux émotionnels différents. Il y en a un qui veut avoir effectivement une réponse positive au lien, pour le lien, pour redémarrer effectivement ce lien, pour relancer un peu la machine de la relation, voilà. Et puis il y en a un autre qui a peut-être déjà rencontré quelqu'un ou qui est plutôt dans l'optique de maintenant je m'aime moi suffisamment pour me permettre donc du coup d'aller de l'avant, de trouver quelqu'un d'autre. D'accord ? Bon, donc on verra lequel des deux. Est-ce qu'il y aura du pardon entre les deux ? Est-ce que il y a une affaire peut-être de faire justice pour que tout aille pour le mieux, pour repartir de zéro ? Est-ce que oui, il y a une affaire juridique importante avec la justice ici et puis le fou ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que... est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire un petit peu attention quand même à la précipitation, au désir de passer du coq à l'âne, de ne pas laisser peut-être de chance justement à cette relation-là ? Qui est prêt à faire quel sacrifice et dans quel objectif ? Est-ce que ce sont des sacrifices pour pouvoir nettoyer ? Et si ce sont les sacrifices pour pouvoir nettoyer, rentrer en forêt sacrée, être en contact avec les bonnes personnes pour nettoyer ce qui a été fait là. Parce que moi, si jamais c'est quelqu'un qui voulait construire, moi j'ai quelqu'un qui ne... Avec cette carte-là, c'est les travaux que l'on met en place sur un terrain pour empêcher la construction. D'accord ? Donc pour moi, ça peut correspondre effectivement aux différents échecs de la vie. On commence à construire quelque chose et puis on n'arrive pas à bâtir. Voilà, parce qu'il y a des choses spirituellement qui ont été mises en place dans ce sens, des ensorcellements, des envoûtements, peu importe, d'accord ? Donc là, on a en fait, on a quelqu'un qui peut être bloqué dans les sacrifices à mettre en place ou qui va faire des sacrifices justement parce qu'il y a justice qui doit être faite. La justice doit être mise en place pour casser ça, d'accord ? Et pour retrouver une forme de générosité, une forme d'abondance et de sécurité, c'est important. Pour que votre lien puisse effectivement perdurer. 9 de terre et l'étoile, c'est important. Donc c'est lequel des deux là qui est un chanceux ou une chanceuse ? C'est lui ou c'est toi ? D'accord ? Moi, c'est ce que je veux savoir. Donc, je veux savoir lequel des deux est dans le sacrifice ou a des sacrifices à mettre en place, lequel des deux est un chanceux ou une chanceuse et donc porte, entre guillemets, cette relation à bout le bras. Voilà. Je vais demander. Donc, est-ce que c'est mon consultant ou ma consultante qui est dans le valet de coupe ? Non, c'est pas toi qui es dans le valet de coupe, ma chérie, mon chéri.
Ah, est-ce que mon consultant ou ma consultante est dans l'as de coupe? Ce n'est pas toi non plus. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est à nouveau dans cette triangulaire dont on parlait tout à l'heure, tu vois? C'est-à-dire toujours féminine à deux masculins. Donc là, pour moi, quand on te montre à nouveau le sacrifice, tu vois, hier on te disait c'est ton masculin qui est prêt à faire les sacrifices en question. Tu vois? Donc ça veut dire que la personne pour laquelle tu consultes à nouveau, tu reconsultes à nouveau pour le même masculin que le message d'hier, et je te laisse aller le voir, qui est en réalité un tierce masculin clairement ici. Et pour moi, dans tous les cas, effectivement, tu as deux masculins qui sont à deux stades totalement différents. Et puis, tu sais que ce tierce masculin-là, pour moi, il t'observe de loin. Voilà. Il te suit de loin. D'accord? Voilà. Et puis, il regrette fortement de t'avoir perdu. Et puis, tu te mens sur le fait d'être ressourcé par ton masculin. Tu te mens sur sa capacité à développer une relation sereine et saine et paisible pour toi, quelque chose qui va te ressourcer, ma chérie. Et donc, du coup, forcément, entre les deux, il y a des sorts, il y a des choses à mettre en place sur le plan spirituel, justement pour ne pas aller justement dans le sens de ce personnage, pour moi, n'est-ce pas, avec la triangulaire là. Le tierce masculin, pour moi, n'est pas la personne avec laquelle tu pourras être heureuse. C'est avec ton masculin que tu auras la chance de pouvoir effectivement bâtir quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on te montre, voilà, ma chérie, voilà ce qu'on te montre ici. Tout ce qui fait que pour le moment, tu es bloqué sur ce masculin-là. Hier, on se disait ça en blague. Il apporte un parfum ou quoi pour pouvoir t'attirer ou quoi. Ça va plus loin que ça, en fait. Il a mis des choses en place pour que tu ne puisses pas l'oublier. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu es un peu indécise. Tu comprends ? Voilà. C'est la raison pour laquelle tu es un peu indécise. Tu aurais pu être capable pour moi de financer des choses très très lourdes pour lui, tout lui donner. Pour moi, tu étais prête à tout lui donner. D'accord ? Alors que c'est quelqu'un qui t'a trahi pour moi ici. C'est quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies à ton propos. Avec le 8 d'épée, surtout dans ce genre, on te montre à quel point cette personne-là t'a attaché. Et tu vois, son objectif, c'est justement que tu ne puisses pas te développer telle cette épée-là avec le 7 d'épée. Que tu ne puisses jamais prendre conscience de qui il est et de son fonctionnement et du fait que il soit broke en ce moment parce que du coup, il t'a trahi. Et cette trahison-là, elle te fait mal au mental, elle te fait mal plus au mental qu'au cœur parce que tu as l'impression que tu es trop intelligente pour qu'il ait pu te trahir à ce niveau-là. Jusqu'à ce point-là. D'accord ? C'est ça qui te fait mal. C'est plus au niveau mental qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel ou même au niveau sexuel. C'est la manière dont cette personne a joué sur ton esprit qui te fatigue. Et tu sais que tu as encore des moments difficiles à passer avant de pouvoir effectivement faire le deuil de cette personne-là parce qu'il y a tellement de colère en toi que pour le moment, tu es encore à genoux, là, on me dit. Et il va falloir que tu te lèves. Hein. Il faut que tu te lèves, ma chérie. Valet d'épée, 4 d'épée, et il faut être très reconnaissante si tu arrives à te relever de ça. Il faut que tu sois très reconnaissante pour ton couple. Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui était là uniquement pour pouvoir te déstabiliser sur le plan financier. C'était ton argent qui l'intéressait et rien d'autre, en fait, ma chérie, ici. Et donc, du coup, forcément, par rapport à ton masculin, c'est normal que ton masculin, derrière, il doit faire preuve de courage, il doit faire ce qu'il faut aussi au niveau des autorités. Parce que si il te voit, toi, à genoux et puis déçu, tout ça, là, tu m'étonnes. Il y a des choses qui doivent arriver, ma chérie. Il y a des bonheurs qui doivent arriver. Toi, tu te rends pas compte. Hein. Et pour moi, ton masculin, il a accepté que tu sois dans cette indécision-là parce qu'il sait ce qu'il peut t'apporter. Tu vois ? Mais sinon, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi avoir d'autres possibilités sur le plan amoureux. Hein. Et là, on te montre à quel point le monde spirituel va se battre pour toi, ma chérie. C'est un truc de fou. Hein. Ah, ça, c'est beau. Hein.
Non, c'est quelqu'un qui t'a couillonné, ma belle, c'est tout. Il t'a couillonné et puis c'est tout. Et puis, c'était son travail, ça. Voilà. Donc, avec la carte 20, on te dit que c'est quelqu'un qui va subir la colère du monde spirituel, du monde invisible pour moi ici. D'accord? Ça va te permettre, toi, donc du coup, de changer de direction avec les jumeaux, changer complètement ta vision des choses, parce que il y a peut-être des risques que tu n'étais pas prête à prendre, que tu vas essayer ou accepter de prendre, hein, parce que soit tu vas faire confiance aux ancêtres que le feu ne va rien te faire, voilà, donc tu vas foncer dedans, soit tu vas faire confiance que les ancêtres, avant que tu ne rentres dedans, ils éteignent ce feu-là. Tu comprends? Et tu seras sereine, ma chérie, 7 de terre. Tu vas être tranquille, même sur le plan professionnel, même si cette personne effectivement a checké, a fait des travaux spirituels à ton encontre avec le magicien ici. D'accord? Même si cette personne a été consultée par rapport aux différents cycles qu'il y a dans ta vie, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui peut être très lunaire, très lunatique, et quelqu'un qui peut être très complexé aussi au niveau de son intimité ou de sa sexualité. Lorsque tu es une féminine, la lune est très importante pour toi parce que c'est relié à ton cycle menstruel, c'est relié à tes rêves prémonitoires, c'est relié à ton cycle émotionnel. D'accord? Et on te dit que donc du coup, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre avec le 6 de bâton. La reine de terre te donne cette stabilité financière que tu avais perdue ou que tu aurais pu perdre avec cette personne-là. D'accord? Elle te donne la stabilité financière et elle te permet effectivement de voir la roue du temps changer en ta faveur. Et c'est maintenant que tu comprends ce que le monde spirituel est en train de te montrer depuis là. D'accord? Les épreuves que tu as vécues en parallèle de ce que cette personne-là effectivement a pu vivre, sont des épreuves qui étaient presque obligatoires ou vitales. On ne sait pas c'était quoi la catastrophe qui aurait pu t'arriver derrière, ma chérie, si ça s'était pas passé de cette façon-là. Si tu te poses la question, oui, mais pourquoi est-ce que finalement les ancêtres ont permis que, ma chérie, tu t'es mis dans la situation pour que les ancêtres laissent que cette personne-là puisse rentrer dans ta vie. Tout simplement, tu n'étais pas du tout consciente du danger. D'accord? Et puis, normalement, tu es quelqu'un qui consulte. Mais est-ce que tu as écouté même quand tu as consulté? Tu as fait ce que tu voulais? Est-ce qu'on se connaît pas? On se connaît où? Mais chérie, vous consultez, c'est ce que vous voulez qu'on vous dise, ce que vous voulez qu'on vous dise. Vous entendez ce que vous voulez aussi, vous interprétez comme vous voulez. On vous dit non et puis vous dites, ah non, mais ça, en fait, c'est un non peut-être. Donc, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je pense que je suis très contente des cartes que tu as au dos parce que c'est la preuve que tu vas effectivement t'en sortir, ma chérie. Il faut faire ce qu'il faut maintenant. Voilà. Parce que je pense que ton masculin, lui, il a fait ce qu'il avait à faire de son côté. Il prend les responsabilités, on te le montre, hein, d'accord? On t'a montré que le masculin est en train de prendre ses responsabilités. Il a le courage, chevalier d'épée. Et le masculin, donc voilà, ok? Voilà, même pour la purification et tout ça, c'est génial, hein. Et puis peut-être que même qu'il a contact avec une mère ou avec sa mère. En tout cas, il y a une maman avec laquelle il est en contact ou une grand-mère qui permet que du coup, voilà, il y ait protection autour de toi. Donc maintenant, c'est toi qui vois, ma chérie. Est-ce que tu veux poursuivre à consulter pour le tierce masculin ou est-ce que tu vas rester avec ton masculin et être bien? C'est toi qui vois. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça le message pour ce jour et j'espère que ça te fera du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve, je l'espère, très rapidement. Voilà, pour de prochains nouveaux messages. Et comme tu peux le constater, étant donné que message de quelqu'un, ça s'imbrique avec les énergies des triangulaires, tu comprends pourquoi on va faire les deux. Voilà. Eh bien, on se dit à très vite, mes chéris. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Plein de bonnes choses. D'accord? Que ces réalisations-là, ces préannonciations-là se réalisent pour vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.